Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici pour cette rencontre au nom de WIN, les femmes du nucléaire. Je suis Léa, je représente ABMI et le groupe ABY et aujourd'hui, on va avoir un regard très différent du nucléaire. On parle souvent du nucléaire qui produit de l'électricité, c'est bien normal, les challenges sont nombreux, le PR2, les SMR, le parc en exploitation et j'en passe. Aujourd'hui, on va plutôt voir le nucléaire au service de l'histoire et du patrimoine et pour ça, on va accueillir Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Léa. Merci beaucoup d'être ici, j'en suis ravie. Avant tout, même si on a tous mille et une questions, on va commencer par le basique. Quel est ce métier que vous pratiquez? Donc je suis la responsable de ce laboratoire, donc le laboratoire de mesure du carbone 14, qui effectue des datations et des mesures de carbone 14 pour différentes institutions, comme le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, mais aussi pour le CNRS, l'IRD, le ministère de la Culture et même l'ASNR. Mmh. Et finalement, quel type d'objets, d'artefacts est-ce que vous êtes amenés à analyser? On parle de quoi, en fait, concrètement? Concrètement, on va parler de petits prélèvements qui vont être datés et ces prélèvements peuvent venir de tout un tas d'environnements différents. Ça peut être autour de vous, hein, pour le contrôle de la radioactivité autour des centrales. Donc ça, c'est notre pan avec la SNR. Mmh. Ça peut être dans des carottes marines pour de la paléoclimatologie, donc l'étude des climats anciens. OK. Et aussi donc provenir des musées ou des chantiers archéologiques pour dater des anciens artefacts. On est vraiment à la croisée des mondes. À la croisée des mondes, mais aussi très, ça implique énormément aussi la science dite dure, la Ouais. physique et la chimie, puisqu'on va utiliser des laboratoires classiques de chimie, mais aussi un accélérateur de particules. Parce que pour mesurer sur carbone 14, il faut utiliser ce qu'on appelle un spectro de masse par accélérateur. Et donc, on va utiliser des accélérateurs qui sont issus de la physique nucléaire, Mmh. qui avait été développée d'ailleurs il y a plusieurs dizaines d'années. Mmh. Et ces accélérateurs étant de... Alors, on ne parle pas de mégawatts, nous, mais quand même de méga-électronvolts. Hein. On accélère des ions, et en l'occurrence les ions carbone, de plusieurs méga électronvolts, pour pouvoir les séparer et donc mesurer ces isotopes, carbone Mmh. 14, carbone 13, carbone 12, Mmh. puisque c'est le rapport entre le carbone 14 et le carbone 12 qui va nous donner l'âge Mmh. de l'objet que l'on veut dater, finalement. Moi, je trouve ça incroyable. Et ce serait quoi l'objet le plus ancien ou la toile, voilà, le plus ancien que vous ayez daté au sein du laboratoire? Alors, avant que je n'arrive, le laboratoire a daté plus d'une centaine de prélèvements venant de la grotte Chauvet, donc qui se trouve en Ardèche. Et D'accord. là, on est à 36 000 ans. Oh, Donc on va dire, c'est le plus ancien. c'est incroyable. On a eu aussi des choses plus anciennes, mais qui venaient peut-être de nos demandeurs. Donc là, on est moins Mmh. impliqué et on n'est pas forcément au courant de la provenance et du sujet. Mais on peut dater jusqu'à 50 000 ans avec la méthode du carbone 14. Ah oui? Et pourquoi pas plus tôt? Pourquoi Euh, 50 000 finalement? le carbone 14 est radioactif Oui. et ce qu'on va